prends le contrôle. Amen. Seigneur, où est moi et où est l'interprète également. Amen. Que nous soyons des canaux par lesquels tu passeras pour bénir ton peuple, pour révéler tes profondeurs à quelqu'un ce soir. Amen. Reçois la gloire. Amen. Reçois l'honneur. Amen. Reçois la magnificence. Amen. Cette nuit, que ton règne soit établi. Amen. Que ton règne soit établi. Amen. Les principautés de la domination, les esprits méchants dans la vie céleste, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. J'envoie ta puissance dans toutes les maisons, Seigneur. Que ta gloire environne toutes les maisons, Seigneur. Et je déclare de l'huile et de l'huile et de tout plein de venir sur la vie de quelqu'un. Seigneur, que ta main touche. Touche. Tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom ce soir. Alléluia. Béni soit ton nom ce soir. Alléluia. Que toute la gloire soit à toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que Dieu vous élève et qu'il vous bénisse. Alors ce soir, avant de continuer, parce que je veux me rassurer que là où nous sommes en train d'aller, que même si vous avez oublié toutes choses, vous allez retenir ces choses. On est en train de parler de la malédiction. Et on a dit qu'on peut être délivré de la malédiction. Alors, je vais demander à quelqu'un de me donner quelques signes de la malédiction. Quand on parle de malédiction, quand est-ce qu'on peut parler de malédiction dans une vie? Quelqu'un? Oui, frère Bougon. On peut parler de la malédiction dans la vie de quelqu'un. Lorsque cette personne étant mariée, il a des problèmes de foyer, où ses parents en avaient, et à son tour lui aussi, le même problème se révèle sur lui encore. Quelqu'un, peut-être quand il achète un véhicule, ça se gâte à tout moment. Donc, et dans sa famille, personne n'a jamais acheté de véhicule. C'est plus comme ça aussi, un peu de malédiction. Quelqu'un qui jamais dans l'heure, il ne joue pas l'argent. Souvent, il n'arrive pas à atteindre un seuil donné. Quand il cherche à atteindre ce seuil, il revient encore en bas. C'est la malédiction aussi. Les dettes, chaque fois dans sa vie, c'est des malédictions aussi. Merci beaucoup. Je crois que le frère doit parler des problèmes conjugaux répétés. Des limitations. L'enlisement dans la pauvreté. Tous ces aspects révèlent la malédiction. J'ai dit quand même qu'on peut être délivré de la malédiction. Et il faut faire combien de pas? J'ai parlé de combien de pas? Combien de pas doit nous permettre de sortir de la malédiction? Ma bien-aimée. Oui, sœur Géraldine. Après, 5
5 pas. Apa atong Ok, est-ce que c'est 5 pas que j'ai dit? apa atong ko e do. Oui, frère Joseph. C'est conformément à l'échange humain. Moi, j'en ai 8. On vient le dire peut-être attends. Ok. 8. Par rapport à l'échange divin. On parle de Dieu qui commet en Quelqu'un d'autre? mais le bien. Oui, frère Laurent. Moi, je pense que le mardi passé, vous avez parlé de 4 pas pour se détourner de la malédiction. Mais vous avez développé 2 pas le mardi passé. 4 pas, 5 pas, 8 pas. Finalement, c'est combien? Nous allons accorder le mieux Je comprends pourquoi, franchement, maman nous dit nous raison. en dépit de tout, Satan continue à avoir la même mise. Souvent mais il y a d'accord alors c'est à cause de C'est sérieusement. nous. Parce que, avec tout l'effort qu'on a fait, si là encore, c'est pas clair dans notre esprit, ça me pose un problème. Non, Les choses, non. Est-ce que vous écrivez dans vos cahiers? Vous savez, un jour, quelqu'un était attaqué dans son rêve. mais les petits temps, ouais, l'autre. Et puis, quand il a vu la guerre, là, son âme a voulu se défendre. Et il a cité une parole croyant que c'est un verset. Et celui qui a voulu l'attaquer a dit que c'est dans quel passage c'est écrit dans la Bible. Et là, il n'a pas pu donner la réponse. Donc la personne avançait pour finir avec lui quand il s'est réveillé. Bien aimé, vous savez tout ce qu'on fait, on perd le temps, on vient. Rien ne peut se faire sans la compréhension de la parole. Quelles que soient les difficultés, les problèmes par lesquels tu vas passer, c'est avec le passage sur la parole que tu auras la bonne attitude qu'il faut. J'ai parlé de 7 pas. 7. Je n'ai pas dit 5, je n'ai pas dit 6, je n'ai pas dit 8. Les 8 aspects de l'échange divin, j'ai sorti 8 aspects de l'échange divin. C'est-à-dire que lorsqu'on prend ce que Jésus a fait sur la croix, il y a 8 aspects que j'ai révélés en tout part de ça. Jésus laisse quelque chose et il prend quelque chose. Il laisse quelque chose et il prend quelque chose. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il prend une place et il nous cède sa place. Parce que ici nous avons la guérison. Il était riche, il a donné le soin. Ça, ce ne sont pas des parts, ce sont des positions. Donc, on a dit qu'il faut 8 pas, il faut 8 choses, 7 choses pour que, si vous avez problème de malédiction, le problème de malédiction peut toucher votre vie personnelle, l'évolution de la vie et les différents aspects de la vie de quelqu'un. Ça peut être votre corps, santé, ça peut être votre vie financière, endettement, pauvreté, ça peut être votre vie matrimoniale, retard d'un mariage ou mariage heureux ou des infidélités dans le couple. Ensuite, ça peut toucher
Quel autre aspect, c'est-à-dire que le rejet, tout ça, ce sont des questions liées à la malédiction. Partout où vous passez, les gens vous rejettent. Ou bien vous êtes toujours humilié. Ou bien c'est en votre temps qu'il y a toujours des problèmes qui viennent s'approcher. Quand vous avez des situations comme ça, quand vous êtes sur la terre, soit vous êtes béni, ou bien vous êtes maudit. Il n'y a pas de position intermédiaire. Mais quelquefois, vous vivez sous la malédiction, mais vous ne le savez pas parce que la malédiction peut seulement s'attacher à une partie de votre vie. Tant que cette partie, vous n'en avez pas besoin, vous ne réalisez pas qu'il y a une malédiction. Par exemple, quelqu'un peut bien réussir dans les études, avoir un bon emploi, mais pas un bon foyer. Quelqu'un peut avoir un bon foyer, mais pas une bonne ressource financière. Tant que ça n'a pas touché un domaine, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a une malédiction. Mais quand toute votre vie est bénie, tous les aspects de votre vie reflètent le bien en abondance. C'est ça. Donc soit vous êtes sous la malédiction, soit vous êtes sous la malédiction. Alors lorsque vous avez un problème de malédiction, oui, il faut prier. Mais il faut savoir comment prier. C'est pourquoi j'ai parlé de 7 points à considérer dans vos prières. Après avoir choisi de quitter vraiment la malédiction. Le frère d'Abba dit qu'on en a parlé, qu'on a parlé de 2 là. Alors il peut nous parler des 2 là, celui-là là. Mais ouais, c'est pour nous. Oui, frère Nassis. La fois passée, on a parlé de quelques pas qu'il faut poser pour sortir de la malédiction. Et dans ça, on a dit que la première des choses, il faut que nous confessons Jésus. Il faut de notre cœur qu'il est allé à la croix pour nous délivrer de la malédiction. Et la deuxième chose, il faut avoir une vie de prière. Voilà ce que j'ai retenu. Bon, est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que c'est le premier point, je suis d'accord. Et le deuxième point, est-ce que c'est vie de prière qu'on a dit? Oui, Madame Adjile. Ah, ok. D'accord. Renoncer à la malédiction et de choisir la bénédiction. Bon, ça c'était la base. C'est la base qui permet de rentrer dans le domaine de l'échange divin. Effectivement, il faut confesser. Il faut confesser le travail que Jésus a fait pour nous. À la croix. C'est sur cette base que tu veux revendiquer la libération. Déjà dit confesser, c'est dire la même chose que. Lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous disons la même chose que Dieu a dit. Et si nous croyons à ce que nous disons, ça devient une vérité. Donc je confesse que quels que soient les péchés que j'ai commis, Jésus est allé à la croix. Il est mort pour que je sois délivré du péché de ses conséquences. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est de oui.
Non, ça c'est le début même qui nous permet de choisir. La repentance, c'est la deuxième chose. J'ai dit de se repentir, j'ai dit là, j'avais insisté beaucoup sur la rébellion. Que sans repentance, c'est-à-dire que sans la reconnaissance de notre responsabilité, Dieu ne peut pas. Parce que la malédiction peut être le résultat d'un péché que les parents ont commis. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que bien que les parents aient fait ça, ça continue de nous affecter? À un moment donné, nous prenons des décisions, nous faisons des choix sans tenir compte de Dieu. Et la rébellion n'est rien d'autre que de mettre Dieu de côté et de faire les choses selon ce qu'on pense. C'est là que responsabilité. Donc on va seulement accuser les grands-parents. Oh, les grands-parents ont aujourd'hui en train de vivre le malheur. Oui, ils ont fait. Toi-même, tu as une attitude de rébellion. Toutes les fois que tu as fait des choses, que tu as pris des décisions sans que Dieu ne soit consulté, c'est la rébellion. Et ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de tes grands-parents. Oui, dans la famille, la malédiction a fait que les gens n'ont pas un emploi prospère. Maintenant, quand tu as voulu te former pour être en attente d'avoir l'emploi, est-ce que tu as demandé le point de vue de Dieu dans C'est ça. C'est ça la rébellion. C'est pas aussi compliqué que ça. Ok. J'ai eu mon bac. Je veux faire un choix de filière. Je viens d'une famille où les gens ont des difficultés à avoir l'emploi. Qu'est-ce qui me conduit ou me motive dans le choix de la filière? Est-ce que c'est mon papa qui m'a imposé cette filière? Est-ce que ce sont mes amis? Est-ce que c'est dans la prière que j'ai fait? C'est ça. Maintenant, parce que si Dieu me conduit dans le choix d'une formation, c'est qu'il a prévu le travail pour moi que je fais. Parce que lorsque nous regardons Dieu, que nous méditons la parole, Dieu ne commence pas à chercher les solutions quand vous êtes déjà là. Non. Dans Genèse, on a vu que avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé le jardin. Ou bien, et quand vous lisez dans Psaume 127, le verset 2, il dit, en vain vous couchez vous tôt le matin. Vous levez vous tôt le matin. Vous couchez vous tard le soir. Et mangez vous le pain de l'humeur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés quand ça veut dire que Dieu, même avant que tu le deviennes, dispose ce qui est nécessaire pour chaque journée. Donc si tu te lèves dans la journée et que tu n'arrives pas à trouver ce que tu cherches, que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te dire. C'est là qu'il y a la question de la rebelle. On est d'accord? Et ça, il faut que tu reconnaisses. Parce que la malédiction, c'est dans beaucoup de trucs. J'ai reconnu toutes les fois la tête est devenue une corde qui me lie. Je sais, je confesse que le péché qui a fait que la tête est devenue héritable, tu as déjà payé pour ça à cause de moi. Quand il me filmait Marion, tu as déjà versé ton sang. Je reconnais que des fois, je n'ai pas demandé ton avis avant de m'engager dans des situations. Pourquoi je me répands, je demande pardon pour cette attitude de rébellion. Je reconnais que je t'ai
qu'aujourd'hui, je suis dans la dette. Comprenez? Ça c'est important. Je suis en train de prier pour finir avec la malédiction de la dette. Parce que j'ai dit que je suis dans la dette. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas, c'est pas ça la promesse de Dieu. Et troisième chose, quand tu reconnais ta responsabilité par la repentance, tu peux revendiquer le pardon. Vous voyez, vous demandez souvent pardon. Troisième pardon, c'est revendiquer maintenant le pardon. Mais il ne peut pas y avoir pardon sans repentance. C'est ça le problème de beaucoup. Il ne peut pas y avoir pardon sans repentance. Mais le problème de la repentance est devenu pour beaucoup une formalité. Au lieu de vérité que son âme va être éprouvée. On va lire 2 textes. Et vous allez voir, vous allez comprendre. On va lire Proverbe 28, le verset 13. Et on va lire Jean 20, le verset 9. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais que celui qui les avoue et les délève obtient miséricorde. Voyez, le pardon vient de 2 actions. Avouer cette transgression et la délaisser. C'est-à-dire que moi-même, je vois que ça là, je sais ce que j'ai fait, je vois comment c'est dangereux, comment ce n'est pas. Et je les délaisse. C'est-à-dire que je dis, je ne le ferai plus. C'est ça le problème de beaucoup. Ils disent qu'ils se sont repentis. Mais ils reviennent encore sur la même chose. Quand vous prenez Pierre, quand Pierre a renié Jésus 3 fois, lorsque Pierre s'est rappelé ce que Jésus avait dit concernant son reniement, il a eu un profond remords. Et il a pleuré. Mais nous n'avons plus jamais vu dans la vie. Quelque part où Pierre venait encore renier Jésus. Même quand c'est venu, il était devant des hommes, sa vie était en danger. Il a assumé. Première chose, vous devez déclarer, c'est pas Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Non. Seigneur, j'ai menti à X. Je lui ai fait toi ce qui n'est pas. Je suis déçu de moi-même. J'ai honte de moi-même. Pardonne-moi. Revendiquer le pardon part d'abord de la reconnaissance et du désir de la décision d'abandon. Les chrétiens pensent qu'ils sont plus intelligents. Le problème est que le diable est en avance sur nous dans beaucoup de choses. Là où toi tu crois que tu es en train de tromper Dieu, là, le diable connaît quand tu es sincère, quand tu n'es pas sincère. J'ai dit que j'avais vu pendant un mariage des jeunes ont volé du vin. Parce que bon, pendant ce temps il y avait le vin qui voulait et ils ont volé du vin. Et après, le mari a dit comment? Avec tout le vin que j'ai amené là, l'histoire bandait jusqu'à ce que la nuit là, je pense qu'on a voulu amener quelques heures au commissariat de Calamina. C'est des frères en Christ. Et le
Ou bien une semaine après, l'église a décidé de les discipliner. Est-ce qu'on a fini par retrouver les pères? Et un frère vient, on a dit bon, il faut parler. Quand on a dit les trucs, il faut parler. Le frère prend le micro et dit bon. En fait, nous avons fait quelque chose qui peut s'assimiler à du vol. Celui-là maintenant peut avoir le pardon. On a fait quelque chose qui peut s'assimiler à du vol. Et le diable qui s'occupait de la discipline des gens s'est fâché pour dire s'assimiler. Vous avez volé, vous n'avez pas volé. Et ça, tu veux quitter la malédiction. Il y a des péchés que tu ne confesses pas. Même quand tu pries comme tu pries après la prière, et ça n'a même pas. Ça ne marche pas. Quelquefois vous êtes poussé, vous venez voir le pasteur même. Au lieu de dire les choses telles qu'elles sont. On ne dit pas les choses comme ça. On dit celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, la confession est nécessaire parce que ce qui maintient la malédiction dans une vie, c'est le péché. Je vous assure, s'il n'y a pas de péché, aucune malédiction ne peut exister. Donc quand tu vois une malédiction, elle est forcément attachée à un péché. Quand tu connais, quand tu te rappelles, on va lire le deuxième verset de l'Ordre de Jésus. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, et après ça, il y a deux qualités de Dieu qui sont sorties. Il est fidèle et juste. Fidèle veut dire que la promesse qu'il a faite là, il va l'honorer. Il a promis que si tu confesses, il va te pardonner. Là-bas, il dit si tu confesses que tu délaisses, il va te remettre les péchés, il va te les pardonner. Mais il est aussi juste. Et sa justice, c'est que il sait que le péché a droit à une punition. Mais parce que Jésus a déjà payé le prix, c'est-à-dire que quand il veut punir, le sacrifice de Jésus vient. Le péché n'est pas impuni. C'est là que l'échange intervient. Au moment de frapper, la loi apparaît. C'est là la justice. C'est exactement comme je vous avais dit. C'est le et puis son enfant a mal conduit et on l'a amené au tribunal. Et c'est lui qui devait juger. Et devant tout le monde, il a dit à l'enfant que à cause de ce comportement, tu vas payer tel montant. Si vous ne payez pas, vous serez enfermé. Le verdict a été dit. Et il enlève la tour, il fait le chèque et il revient à l'enfant. Donc c'est exactement comme ça. Dieu dit, ce péché que tu as commis, c'est la mort. C'est la mort de ta santé, la mort de tes finances. Jésus a payé pour toi. C'est ça la chose. C'est pas que la conséquence apparaît, mais la foi de Jésus absorbe. Mais tout part d'abord sur la base de ta sincérité.
sincérité. Oui, j'ai vraiment péché. Et vous savez, quand vous priez, je sais que pour tous ceux qui ont vécu ces moments-là, ils savent ce que je veux dire. S'il y a des parties sombres de votre vie, quand vous présentez à Dieu sincèrement, vous sentez un poids quitter votre vie. Ça, c'est-à-dire des parties, vous avez fait des choses que vous-même vous avez reconnu que ce n'est pas bon. Lorsque cela vient dans votre esprit, et quand vous êtes sincère, Dieu vous les enlève. Mais si vous cachez ça, si vous priez, votre âme pendant ce temps sent une douleur, une honte. Exemple, tu t'es vu obligé de mentir dans une situation. Quand tu t'es retrouvé seul, la prière, tu ramènes ça. Tu vois comment tu as une honte de toi. Tu parles sincèrement avec Dieu. Dieu l'enlève. Et ça, c'est la confession et le délaissement. C'est ça qui vous permet de revendiquer. Donc, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je me suis fâché et j'ai mal parlé. Je me suis fâché, j'ai pris une décision qui n'est pas bien. Je viens te demander pardon. Je sais que tu es fidèle et que tu es juste. Tu es fidèle parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Je dis que si je confesse, je viens de confesser que j'ai vraiment posé un acte qui n'est pas bien après ma colère. Mais je sais aussi que tu es Jésus-Christ est déjà mort, donc je réclame le pardon de tout péché qui active et qui maintient la bénédiction. Donc revendiquer le pardon de ce péché. Ça, c'est important. C'est à cette occasion également, aujourd'hui en tant que fils de Dieu, tu revendiques également le pardon des péchés de tes ancêtres qui te suivent. Ça n'a pas commencé avec Daniel. Quelqu'un dans Daniel 10, là, je le vois. Daniel 10. Quelqu'un là. La troisième année de Cyrus. Oui. Une parole fut révélée à Daniel. Pour nommer Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Daniel 10. Oui. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je le moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines puissent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait
étaient comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de la laine polie. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi. C'est pas ça. Retournez à chapitre 9, je sais pas quoi. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler. Je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois et à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Amen. Là où Daniel demandait le pardon, et il montrait leur responsabilité. Il ne s'est pas tout seul. Il a parlé de lui, les chefs, les rois, les pères. Il a reconnu cette culpabilité. Il savait qu'ils étaient là en captivité, c'était une malédiction. Et il a compris que le temps était venu. Mais quand il a commencé, il n'a pas commencé à dire Seigneur, délivre-nous d'ici, sors-nous d'ici, non, doit quitter ici. Il a commencé d'abord à demander pardon. Et il dit Seigneur, tu as pleinement raison. Nous avons tort. Ce n'est pas moi seul. Moi, mes chefs, le pays dans lequel nous sommes, mes compatriotes, nous sommes tous coupables de moi. Parce que ce qu'il veut dire, ce qu'il veut revendiquer, au-delà de sa personne, la libération de la captivité, ce n'était pas Michel. C'est en réalité, lui, Daniel n'était pas en
Mais il savait que quand bien même il était à cette position, il y avait une malédiction qui pesait sur lui. Parce qu'il est sur le territoire d'autrui. Et il doit partir de là. Il commence à demander pardon. Il revendique le pardon. Voyez, quand je médite Hébreux 7, je comprends pourquoi quand on est toujours affecté par ce que nos ancêtres ont fait. Je crois que c'est Hébreux 7 à partir du verset 6 à 7. On dit que le plus l'élu qui a perçu la dîme, les reins de son ancêtre, quand celui-ci le donnait à Abraham. Frère, on le veut ou pas, beaucoup parmi nous, on a été idolâtres d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque nos parents faisaient des choses, on était dedans. Et c'est ça, ce sont ces choses qui ont activé la malédiction. Parce que Dieu voyait Lévi dans les reins d'Abraham. Il y a des gens, mes grands-pères étaient des prêtres de fétiches. Et puis des années après, ils naissent. Ils n'ont jamais connu ça, mais ils ont des comportements de fétichistes. Sans le savoir, le sang est le sang. Ils ont eu ce comportement sans le savoir. Celui qui vénère son pasteur sans savoir même qu'il est en train de le véhiculer. Mais on sait. Les voyous quand on commence à être aussi c'est un milliard. Nous savons que ça se passe. L'église dans laquelle vous allez, et quand vous faites adoration, le pasteur arrive, on arrête tout d'abord pour accueillir le pasteur. Pendant qu'on est en train d'adorer le roi des rois, Dieu, pendant ce temps, que le pasteur vient, on arrête tout. Ah, Daniel, acclamons le Seigneur. C'est de l'adoration. C'est de l'adoration de l'homme. Bref, nous devons confesser les péchés. Daniel a dit, vraiment, nous n'avons pas écouté. Il n'a pas dit Seigneur, pardonne. On n'a pas écouté les prophètes. Tu viens d'une famille. Les gens adorent le serpent. Et ça attire la malédiction. Tu veux que Dieu te délivre. Il dit Seigneur, je viens te demander pardon. Parce que moi et mes ancêtres, nous avons adoré le serpent. C'est pour ça que la pauvreté est sur la terre. Ok, tu dis que toi tu n'as pas adoré. Mais ton grand-père qui faisait ça, le serpent l'a béni. Avec ça, il a payé des parcelles. Et ton père a hérité de ça. Il va pour faire ta scolarité. Donc, il ne peut pas manger la gueule du serpent. C'est comme ça, tu ne peux pas te dissocier, tu ne peux pas. On est en plein. Donc, nous devons vraiment revendiquer le pardon en faisant une conversion sincère. C'est pourquoi j'ai dit que on peut dire je confesse tous mes péchés devant toi. Je te demande de me les pardonner. Spécialement ceux qui m'ont
serons exposés à une malédiction. Libère-moi aussi des conséquences des péchés de mes ancêtres. Et tu peux citer des péchés si tu t'en souviens normalement, ça va t'aider. Quatrième pas, qui est tous les pas sont importants. On va lire Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Quelqu'un est là? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. C'est vraiment là le point d'ancrage qui empêche beaucoup de recevoir la bénédiction. Un vrai obstacle à la bénédiction, c'est le non-pardon. C'est le non-pardon. Si vous ne pardonnez pas à toute personne qui vous a blessé, vous ne pouvez jamais recevoir la bénédiction. Et c'est là la difficulté des chrétiens. Ce n'est pas parce que la personne m'a fait mal et que le mal est grand que je ne peux pas le pardonner. Le pardon, c'est un principe. Si je ne pardonne pas, on ne va pas me pardonner. Et souvent, ce que nous ne comprenons pas, le pardon dont on a besoin est plus grand que le pardon qu'on doit donner. C'est comme quelqu'un te doit 10 000 francs. Mais toi tu dois 100 000 francs à quelqu'un. Et on te dit oublie les 10 000 francs. Et je vais oublier aussi les 100 000. Mais alors on est en train de demander ça. Tu dois faire une dépense urgente de 5 000. Et on te dit oublie les 10 000. Et on va te laisser les 100 000. Et tu dis à cause des dépenses de 5 000, d'abord me donner les 10 000 et on va voir après les 100 000. Parce que quand tu dis ce qu'il m'a fait là, vous ne pouvez pas savoir là où la blessure a été. Ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais lui pardonner. Donc tu ne peux jamais quitter la malédiction. C'est ça. Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne lui pardonne pas parce que non, et j'ai envie de pardonner. Mais je lui pardonne parce que c'est un devoir pour obtenir le pardon. Regardez quelquefois. C'est plus grand que ce que tu puisses imaginer. Jésus là. Parce qu'il est sorti de Nazareth. Même quand il faisait de bonnes choses, les gens disaient est-ce que quelque chose de bon peut se faire? Donc c'est une attitude que les gens de Nazareth ont qui a fait qu'ils n'ont jamais quelque chose de bon qui sort de là. Tu es sorti de Nazareth et tu veux le prendre sur la terre et on t'offense et tu dis tu ne peux pas pardonner.
Mais Dieu est quand même de Nazareth. Ce que Nazareth a fait, tout Nazareth comme ça là. Ça atteint ce que quelqu'un de plus. Oui, je ne dis pas que le mal, il y a des gens qui ont vécu des choses. On t'a trahi. C'est un poignard. Tu lui as fait confiance. Oui, j'ai entendu beaucoup dire ce qu'il m'a fait. Je lui ai dit quelque chose parce que c'est quelqu'un de crédit et il allait me vendre. Vous savez, quelquefois, l'ennemi vous voit la face sur votre responsabilité dans ce qui arrive. Il y a une année, j'étais dans une activité politique et on nous payait chaque mois. J'étais encore célibataire. Et j'étais avec quelqu'un, un ami. Et l'argent passe par quelqu'un qui est notre patron. Qui est plus âgé que nous tous. Et puis, une période est venue, j'étais malade, il n'a pas demandé d'après. Et je disais à mon ami là, tu vois, les grands là, quand c'est eux, il faut courir après eux. Mais quand c'est vous, ils s'en foutent. Ce sont des commentaires qu'on va quelquefois. Comme ça, j'ai été éduqué pour certaines choses dans ma vie. Il prend ce que j'ai dit là. Et il est allé dire à celui qui nous paie l'argent. Moi, je suis tombé malade. Il s'est foutu de moi. Maintenant, la fin du mois arrive, on nous remet l'argent. Moi, j'étais en stage quelque part. Et quand la fin du mois arrive, c'est l'autre qui s'en va, il prend le pas et il me donne. Moi, là, le monsieur refuse de lui donner ma part. Il y a un problème. Il dit non, c'est toi-même qui m'as donné. Et il a dit, le matin, il va me voir entre 8h15 jusqu'à 8h30 et c'est à 8h30 il va me remettre les sous. Ou bien à la pause là, c'est de 14h30 jusqu'à 15h15. Parce que c'est que je quelque part, je ne peux pas rester à 8h. Et il sait aussi que je peux vite aller demander permission de venir à 8h. Donc il dit, tu es là de 8h-30 jusqu'à 8h15. Jusqu'à 15h15. Je l'appelle, il dit non, mais il t'a pas dit là. Bon. Vous voyez, quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un jour nous disons. Donc j'ai rappelé, j'ai dit, bon, président, mais quelqu'un me soque. Pardonnez-moi. Et le nom de non, on est contre le ici. J'ai dit que je sais que vous avez entendu ça. Mais quelqu'un me soque. Pardonnez-moi. On tournait dans le moment, je ne sais pas comment il est venu vous raconter les faits, mais c'est pas tel que je l'ai dit. Et quand les choses sont dans le monde, il y a un temps qui est besoin de pardonnez-moi. Quand j'ai dit ça,
il savait que c'était il n'y a pas de souci. Ton soir, il peut bien arriver si tu veux. Si les gens ne savent pas, à la maison pour prendre chez ma femme. Et vous savez ce que Dieu fait? Je prends la somme là. 2 jours après, la maman de ce monsieur tombe gravement malade, on doit l'opérer. Il a besoin que je lui passe tout l'argent que j'ai. Et il pleurait comme ça. Vous voyez, quand je vous dis des choses, il y a des choses qui font très. Voilà ce qu'il m'a fait. Les sous là, je pense que c'était 100 000 à l'époque. Et il avait besoin de 200 000. Il a 100 000, il faut 200 000 pour faire la somme. Et il pleurait, je l'ai regardé. Et le mensonge de la vie. Ce qu'il a dit là, je me disais, tu as menti sur mon compte. Je me disais, si je n'avais pas pris l'argent, parce que moi j'étais en stage, on me payait, je crois, 60 000. Et je prenais 100 000 ici. Ce que je dis là, ça remonte à 2003 ou 2004. Finalement, il me demande si je peux lui passer mon argent. Je l'ai regardé. Et je lui ai passé ça. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas payé ça. Oui, il s'est fait du mal si j'avais un mauvais cœur. Mais ce que Dieu m'a fait après ça, c'est énorme. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons à chacun a son épreuve. Chacun a sa situation. Ne veux pas laquelle il va. Mais si tu viens libérer de la maladie, tu dois pardonner. Sinon tu ne peux pas recevoir le pardon. Et si tu ne reçois pas le pardon, tu ne peux pas quitter la malédiction. C'est pour cela que ce n'est pas une question de choix, c'est une question de nécessité. Je prends la décision, même si c'est difficile. Il y a des gens qui doivent pardonner à leur père. Il y a des gens qui doivent pardonner à leur père. Il y a des gens qui doivent pardonner à des gens précieux de leur famille. Parce que chacun a son histoire. On te dit que ton papa avait l'argent de te mettre à l'école. Délibérément, il décide toi de ne pas t'amener. Aujourd'hui, tu crois que si tu avais mis à l'école là où tu seras, tous ceux qui n'ont pas à l'école là, personne ne peut rien faire. Tout le monde a les gens qui se disent, que tu as venu. Qu'est-ce que tu feras? Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Quelquefois, c'est avec les larmes qu'on pardonne. On ne pardonne pas avec joie. Tu peux pleurer comme ça. Mais si tu veux revendiquer la libération de la malédiction comme on peut de la bénédiction, ça c'est pas le les gens doivent pardonner. Pardonner. On t'a dit des paroles blessantes. Il y a des choses qu'on a entendues qui sonnent même jusqu'à des années après, ça sonne. Dans ça, tu dois pardonner. Ce n'est pas de négociation. La parole de Dieu, elle est dure quelquefois. Mais il n'y a pas de. On ne peut pas changer ça. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ce soit Dieu guérisse les blessures afin que tu aies la force de pardonner. Il y a des choses qui font mal.
Les personnes qui ont été violées. Quand on parle de ça, c'est comme une rage. Il faut pas. Il faut prendre la décision. Il faut dire aujourd'hui, pas une décision de ma volonté. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Parce que moi-même, je veux que Dieu me pardonne. Et si tu dois citer des gens, il faut les citer. Le Seigneur t'aidera. Tu seras déchargé de ce fardeau. Et la malédiction qui te rattrape. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.